Dans le monde agité dans lequel nous vivons, nous sommes constamment entourés par les opinions des autres. Nous sommes jugés sur nos actions, notre apparence et parfois même sur des choses indépendantes de notre volonté, ce qui peut mener à la confusion, la frustration et une certaine agitation intérieure. Mais si je vous disais que la clé de la paix et du bonheur véritable réside dans le lâcher-prise face à la nécessité de contrôler comment les autres vous voient? Aujourd'hui, explorons ce concept issu directement des enseignements de Bouddha et voyons comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. La lutte contre les jugements des autres. Il était une fois une femme nommée Maya qui vivait dans un petit village de l'Inde antique. Maya était connue pour son honnêteté et sa bonté, et elle était appréciée par les gens du village. Cependant, avec le temps, des rumeurs ont commencé à se propager à son sujet. Certains murmuraient qu'elle était trompeuse, tandis que d'autres prétendaient qu'elle cachait sa vraie nature derrière un masque de bienveillance. Ces rumeurs ont profondément blessé Maya, et elle trouvait ses relations avec les autres de plus en plus complexes et épuisantes. Elle se disait, pourquoi est-il si difficile d'être perçue comme je le suis vraiment, bienveillante et honnête? En proie à ses pensées, Maya a décidé de chercher la sagesse auprès d'un sage nommé Ananda, qui vivait dans un ermitage en montagne. Ananda était un disciple de Bouddha, connu pour sa compréhension profonde de la nature humaine et des voies menant à la paix intérieure. Maya gravit le chemin long et ardu pour atteindre le refuge d'Ananda, espérant trouver des réponses à ses tourments. Les paroles sages d'Ananda, après avoir écouté tranquillement, Ananda dit doucement, « Maya, la réponse à ta souffrance est simple mais pas facile à mettre en pratique. Dans les relations, la chose la plus importante est de garder une intention juste. Et l'intention juste ne consiste pas à contrôler la perception que les autres ont de toi, mais à être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres te perçoivent, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux décider de te détacher de leur jugement. » Maya était perplexe. Mais comment puis-je me détacher des opinions des autres? N'est-il pas naturel de se soucier de ce que les gens pensent de nous? Ananda acquiesça en souriant. Oui, c'est naturel. Mais la clé de la paix réside dans la compréhension que la façon dont les gens te perçoivent n'est pas la vérité sur qui tu es. Tu n'es pas défini par les opinions des autres. La véritable question est, comment te vois-tu? Es-tu en paix avec qui tu es? Le pouvoir des attentes. Maya réfléchit profondément aux paroles d'Ananda. Elle avait toujours cherché à être une bonne personne, honnête et bienveillante. Pourtant, elle se sentait blessée chaque fois que les gens ne répondaient pas comme elle s'y attendait. Je veux que les gens me comprennent, vois la vérité de mon cœur. Pourquoi est-ce si difficile, pensait-elle. Ananda poursuivit, Maya, tu attends des autres qu'ils correspondent à tes idéaux. Tu souhaites qu'ils soient compréhensifs, gentils et encourageants. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Que devient ta paix d'esprit alors? Maya fit une pause, réalisant que ses attentes étaient racines de sa souffrance. Quand les gens ne répondaient pas à ses idéaux, cela ressemblait à une trahison personnelle. Et c'est cette attente constante qui la maintenait dans un cycle de frustration et de déception. La leçon de la pierre, pour aider Maya à comprendre plus profondément, Ananda prit une petite pierre et la lui tendit. Tiens cette pierre fermement dans ta main, dit-il. Maya serra la pierre fermement, mais après quelques instants, sa main commença à lui faire mal. La pression était insupportable et ses doigts lui faisaient mal pour la tenir si étroitement. Maintenant, lâche la pierre, instruit Ananda. Quand Maya lâcha la pierre, la douleur disparut instantanément. Elle fut surprise de voir combien de soulagement elle ressentait simplement en lâchant prise. Ananda sourit et dit, cette pierre représente les attentes et jugements que tu t'accroches. Tu les tiens fermement, pensant qu'ils sont nécessaires, mais ils ne causent que douleur. En te détachant d'eux, tu trouves la paix. Maya comprit alors, la clé de la paix intérieure ne réside pas dans le contrôle des autres ou l'atteinte de leurs attentes, mais dans le lâcher-prise du besoin de validation. Elle réalisa qu'en se libérant de l'attachement au jugement des autres, elle pouvait trouver la véritable liberté. La réalité des attentes dans le monde, Maya retourna dans son village avec une compréhension nouvelle. Cependant, elle se retrouva bientôt confrontée à la réalité brutale des relations humaines. Elle entendit plus de rumeurs, les gens continuaient à chuchoter derrière son dos. Cela faisait mal, mais elle était déterminée à rester fidèle à elle-même.
Un jour, elle rencontra une amie nommée Kara, qui avait autrefois été proche d'elle mais l'évitait maintenant. Quand Maya essaya de parler à Kara, son amie détourna le regard froidement. « Tu n'es qu'une hypocrite, Maya, dit-elle. J'ai entendu dire que tu as dit du mal de moi derrière mon dos. » Maya était choquée. « De quoi parles-tu ? Je ne dirai jamais de telles choses. » Mais Kara était insistant. « Je ne te fais plus confiance. Tout le monde au village pense pareil. » Maya sentit son cœur se briser. Elle avait tant essayé d'être gentille et honnête, mais maintenant sa réputation était ruinée. Elle se demanda, pourquoi les gens se retournent-ils si facilement contre moi ? Que ai-je fait de mal ? Tandis qu'elle s'asseyait seule au bord de la rivière, elle se rappela les mots d'Ananda, « Laisse tomber tes attentes. » Elle avait espéré que les gens la comprennent, voient son vrai cœur. Mais que se passe-t-il s'ils ne le faisaient pas ? Que faire si leurs opinions ne définissaient pas qui elle était ? La révélation, le lendemain, Maya retourna à l'ermitage d'Ananda, cherchant à clarifier ses pensées. Elle lui raconta sa rencontre avec Kara et comment les rumeurs l'avaient blessée. Ananda l'écouta attentivement puis demanda, « Maya, as-tu déjà réfléchi à pourquoi les gens disent ce qu'ils disent ? Pourquoi gardent-ils ces opinions sur toi ?» Maya y pensa profondément puis dit, « Peut-être qu'ils ne me comprennent pas. Peut-être me jugent-ils en fonction de leur propre peur et insécurité. » Ananda acquiesça. Exactement. Les gens voient le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils sont. Leurs jugements sont des reflets de leurs propres luttes intérieures. Tu ne peux pas contrôler comment ils te voient, mais tu peux contrôler ta réponse. Laisse tomber la nécessité de changer leurs esprits et concentre-toi sur être fidèle à toi-même. La véritable liberté, Maya retourna au village avec un nouveau sentiment de paix. Elle ne cherchait plus à changer l'esprit des gens, ni à les faire comprendre qui elle était. Elle se contentait de se concentrer sur être la meilleure version d'elle-même, sans avoir besoin de validation des autres.